Bonjour, donc Jérôme Guillot, je suis DGA Transition numérique et ressources internes à la ville d'Angers et Angers Loire Métropole, et à ce titre directeur du programme Territoire Intelligent initié et lancé par Angers Loire Métropole et ses 29 communes au printemps 2020. Un projet qui a été lancé avec l'appui d'un consortium d'entreprises porté à l'époque par le groupe NJ, devenu INEO depuis. C'est un projet structurant, c'est un projet qui a une grande ambition, puisque à la fois il s'agit d'optimiser les services de la collectivité, d'aller avec les habitants réfléchir à de nouveaux usages et à de nouveaux services. Et puis c'est aussi et surtout un accélérateur de la transition écologique. Le territoire intelligent, c'est l'occasion de faire des économies importantes et réelles en matière d'éclairage public, par exemple. Nous déployons actuellement 30 000 lampadaires en LED sur les 29 communes d'Angers Loire Métropole. Ces 30 000 lampadaires en LED nous permettront de réaliser jusqu'à 66 voire 70% d'économies sur l'énergie dépensée. En matière d'espace vert, l'objectif c'est aussi d'aller chercher 30% d'économies sur l'arrosage de nos parcs et jardins à travers des systèmes d'arrosage intelligents, à travers d'arrosage des suivis hydriques très fins, des arbres signaux, des arbres remarquables. Et puis c'est aussi par exemple dans les bâtiments, nous disposons aujourd'hui d'1 millier de bâtiments, 1 million de mètres carrés, pardon. C'est l'occasion à travers le déploiement de GTB, de GTC et d'IoT, 3600 IoT, et bien de réaliser jusqu'à 20% d'économie. Donc la transition écologique, elle est au cœur de ce projet structurant à l'échelle du territoire. Alors la présence ce matin d'Angers Loire Métropole aux EIT, elle est importante. Ça fait plusieurs fois que Angers Loire Métropole participe aux travaux du GIS Optima. Le lien entre le numérique et la transition écologique nous semble naturel à Angers et Angers Loire Métropole. Donc les réflexions et les échanges de ce matin avec nos homologues, notamment de Dijon et du Grand Narbonne étaient intéressants. Dijon est un peu la grande sœur, je dirais, d'Angers en matière de Smart City, puisque le projet de Dijon date de 2018, le nôtre de 2020. Nous sommes sur des projets similaires, mais à entendre l'élu de Dijon ce matin s'exprimer, j'avais le sentiment d'entendre parler du projet angevin avec un mot-clé que je retiens et qui est le même chez nous, qui est celui de la gouvernance. La gouvernance à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. On pourrait parler de la gouvernance de la donnée, par exemple, comment nous gérons cette donnée en interne et comment nous la gérons à l'échelle du territoire. Lorsqu'on parle de données territoriales, comment est-ce qu'on ouvre de données, comment est-ce qu'on traverse le territoire, comment on partage cette donnée, comment on l'analyse, comment on l'exploite avec les autres acteurs du territoire, les autres acteurs de l'écosystème pour déployer de nouveaux services, de nouveaux usages. Et puis il y a la gouvernance tout court du projet. Je pense qu'un projet comme celui de Dijon et celui d'Angers ne peuvent naître que d'une volonté politique forte. Ça a été le cas sur ces deux collectivités. Cette volonté politique aujourd'hui se traduit par des projets managériaux structurants autour de ces projets de Smart City, qui viendront d'une manière ou d'une autre transformer nos organisations, qui viendront faire évoluer nos métiers. Et donc c'est toute une démarche que nous engageons sur le long terme. Le contrat, le marché global de performance angevin se déroule sur une période de 12 ans. C'est le temps qu'il nous faudra pour transformer, je dirais, en toute sérénité nos organisations, avec un travail spécifique en ce moment, par exemple, autour de la définition d'une stratégie de la donnée communautaire. En tout cas, ces projets sont très enthousiasmants. Ils le sont pour les élus, ils le sont pour les agents, ils le sont aussi pour les citoyens que nous interrogeons régulièrement et qui nous ont rappelé récemment à travers une petite expérimentation sur la transparence de la donnée, qui nous ont rappelé à 87% leur intérêt et leur compréhension du projet de territoire intelligent.